Hey tout... T'as rigolé là? Oh mon dieu. Hey tout le monde, Alicia, hey up in here. J'ai envie un peu de dire you know what time it is, it's time to gossip par rapport à l'histoire d'aujourd'hui. J'ai reçu pas mal de messages qui me disaient faut que tu nous expliques un petit peu ce qui se passe entre Meghan, Tory, Academics parce que là c'est le feu, on comprend rien par rapport à la chronologie, qu'est-ce qu'ils se disent, Twitter, Twitch, Instagram Story et tout, enfin bref, on comprend rien. Donc, je suis là pour vous servir, mes sergents, et je suis là pour vous expliquer ce qui s'est vraiment passé voilà, je vais vous expliquer dans la meilleure chronologie que je puisse faire, mais normalement, on est bon. Normalement, on est bon. Bien sûr, je sais que là, on est un petit peu dans une période négative en termes de ce qu'on voit là dans les news et tout, donc je veux le dire, hein, force à tout le monde, et si je suis là, justement, c'est pour vous changer un petit peu les idées, parce que vaut mieux se concentrer sur des choses comme ça reste peut-être mieux que de stresser pour la 3e guerre mondiale. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est parti pour la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Quoique là, avec le recul, vu l'histoire, elle est basée sur quoi, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mieux, hein. En tout cas, n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, à vous abonner aussi à ma chaîne personnelle parce que c'est dessus qu'il y a les vlogs sur ma vie à Los Angeles. En plus, aujourd'hui avec Balou, on va faire le musée de Tupac Shakur. Voilà, c'est un musée immersif et tout, qui est là que pour une période limitée à LA. Et du coup, on devait déjà le faire lundi. Au final, c'était sold out. Il y avait que des places que pour aujourd'hui, jeudi. Du coup, on va le faire aujourd'hui. Et pour toutes les petites choses comme ça, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne personnelle et aussi sur mes réseaux sociaux. Ça y est, je commence à être un peu plus active que ce soit en story, etc. Je pense à relancer Snap. Mais je sais pas encore, ok. C'est parti pour la vidéo. Franchement, moi j'ai bu un thé il y a pas longtemps. Ma tasse elle est encore là-bas. J'ai bu un thé il y a pas longtemps, j'ai pris mon petit déj il y a pas longtemps. Donc je vais pas siper avec vous, mais vous en tout cas prenez du thé, prenez des petits trucs à grignoter parce que je vais essayer de faire court, mais ça va être un peu long quand même. C'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors faut déjà savoir qu'il y a entre guillemets 4 pôles importants dans ce qui s'est passé. Donc il y a Meghan, il y a Tory, il y a Academics et il y a forcément le procès, le tribunal, enfin bref, le gouvernement américain. Donc je vais pas vous présenter Meghan, je pense pas, je vais pas vous présenter Tory, je pense pas. Peut-être Academics parce que bah voilà, c'est peut-être pas tout le monde qui sait qui est Academics et la portée qu'il a, mais qui de mieux pour vous expliquer en rapide qui est Academics que Balou lui-même? Oh mon dieu. Bon bah on m'a appelé Avouez, ça voyait, c'était calculé. En fait, avant la vidéo, je lui ai dit ouais, est-ce que tu pourras vite fait venir expliquer qui est Academics en rapide? Parce que c'est plus au créneau et que Academics il consomme de ouf et tout. Et il m'a dit ouais, vas-y, pas de souci, attends que je me fasse un peu beau gosse. Regardez. Bon, je vais pas très Du coup là, je lui ai fait un petit peu une comment on dit déjà? Une introduction. Ouais, une annonce, une introduction et genre ça devait paraître naturel, mais regardez-moi. Explique-nous, c'est qui AK? Bon, je vois que t'as fait appel à mes services et déjà pour ça je t'en suis reconnaissant et reconnaissant auprès de toute l'équipe WhatsApp Girl, WhatsApp Gang. Donc ouais non, Academics en fait si vous voulez c'est devenu un média et en même temps un influenceur. Alors Academics c'est un ancien DJ qui s'est reconverti en média, c'est-à-dire qu'il a lancé un média Pure People seulement, c'est-à-dire Pure Player pardon, seulement et en même temps Pure People, seulement sur les réseaux sociaux. Donc il donne l'actu en temps réel sur les réseaux sociaux, mais toujours avec un ton satirique, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite balle perdue. Une petite balle perdue derrière, etc. Et il s'est fait connaître surtout sur YouTube avec toutes ses chroniques sur l'actualité et surtout sur ses premières chaînes où il parlait de Chicago. Il avait une chaîne qui s'appelait War in Chirac. Et voilà, et en fait, au début, il se rendait pas compte de ce qu'il faisait quand il faisait les War in Chirac, etc. Il était beaucoup critiqué parce qu'il y avait vraiment des morts derrière, etc. Et au fur et à mesure, il a développé son business. Il a eu carrément une émission sur Complex. Avec Joe Budden. Qui s'appelait Everyday Struggle. Là, il a son podcast Off the Record qui est sur Spotify. Et, il est multimillionnaire. Ouais, il est multimillionnaire. C'est un des mecs qui a changé l'industrie. On va le dire avec The Shade Room et lui, ils ont vraiment changé la manière dont les médias hip-hop, etc. Se développent. Que tu valides ou non, voilà, c'est comme ça. Et après, c'est un mec qui m'a influencé, oui, mais sur certains trucs, sur certaines éthiques, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il fait, parce que moi, j'ai une éthique différente. Je trouve que même si on aborde un sujet qui est compliqué, il faut quand même pouvoir dire, non, ça, c'est pas bien.
Ça, faut pas le faire et donner des conseils aux jeunes pendant que, ouais, c'est vrai que lui, des fois, juste, il voit ça comme de l'entertainment alors qu'il y a des vies en jeu. Donc voilà, c'était Balou. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je suis sur Snapchat, French Balou. J'ajoute tout le monde sauf les femmes. Salut. Tu peux ajouter les femmes aussi. What the fuck. Mais bref, donc ouais, voilà, Academics c'est quand même un grand nom de ce game et c'est un peu Balou des États-Unis en XX. Non. Quoi? C'est pas Balou des États-Unis. Non, mais je parle dans le principe, mais pas dans le contenu et dans ce qu'il est. T'es Nick Cannon, ok, ouais, il est Nick Cannon. Il est Nick Cannon. Non mais vous m'avez compris, dans le sens, voilà, un entrepreneur des médias aux États-Unis qui est devenu très très big et qui est devenu maintenant multimillionnaire, j'allais dire. Et puis voilà, on l'associe à 6ix9ine, on l'associe à plein de choses dans la culture, donc voilà. Et du coup, c'est lui qui a un petit peu balancer la petite essence là sur le feu, tu vois, c'était un feu de camp normal. Lui il est arrivé, il a mis un petit peu d'essence comme ça et en gros il a tweeté une news exclusive en disant ouais en gros il y a des résultats DNA d'ADN de l'affaire Tory Lanez, Megan Thee Stallion sont arrivés et en gros ils sont revenus négatifs pour Tory. En gros, on n'a pas retrouvé l'ADN de Tory sur les choses qui ont été testées sur les lieux du crime en fait, mais surtout que ce soit l'arme et aussi un magazine qui aurait été touché sur les lieux, etc. Mais que du coup, il n'y aurait pas l'ADN de Tory. Forcément, ça a fait quand même un certain boom parce que vous savez très bien que les États-Unis, surtout même la justice en général, mais surtout sur des histoires comme ça, si on n'a pas de preuves, si on n'a pas d'ADN, si on a... c'est que... techniquement, on va t'incriminer. Pourquoi, en fait? On n'a aucune preuve, à part des on-dit. Et même les on-dit, les témoins ne vont pas dans ton sens. Je vous rappelle qu'il disait que le pop de l'arme était plus près de l'ex-ami de Meghan, Kelsey, que de Tory. Meghan, elle a dit qu'elle était de dos. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui incrimine Tory. En gros, on sait très bien que, voilà, ça sent très bon pour Tory, et voilà, pour pas qu'il ne soit condamné. Du coup, ça remet même en cause plein de trucs. Ça remet en cause que si Tory n'a pas touché l'arme parce qu'il n'y a pas son ADN dessus, toute la story de Megan Thee Stallion quand elle a dit « Ouais, il m'a visé, il a dit « Dance, bitch » et il a tiré », c'est que c'est faux. Parce que, c'est-à-dire, en fait, elle a peut-être poussé le bouchon trop loin dans son histoire, en fait. Faut rappeler aussi qu'il n'y a pas de fragment de balle. C'est-à-dire que dans son pied, au final, on a su que c'était des bouts de verre, mais qu'il n'y a aucun fragment de balle qui a été retrouvé, que ce soit par l'hôpital, par les médecins, sur place. Donc franchement, c'est vrai que là, ça sent pas très bon pour Meghan. Si vous voyez me regarder sur le côté, c'est parce qu'en fait, justement, j'ai la chronologie. Hein. Et donc en fait, c'est vrai que ça sent pas très bon pour Meghan. Et moi, vraiment, là, j'ai l'impression que ça commence à sentir comme... une histoire de, vous savez, quand vous êtes avec un gars que vous kiffez de ouf et qui vous fait du sale, il y a des femmes parfois qui, pour se venger, veulent mettre le gars dans la sauce et vont peut-être extrapoler certaines choses pour vraiment dire « Ah, tu t'es foutu de ma gueule, tu t'es foutu de sa gueule aussi, tu sais quoi, mec, on va te mettre dans la merde. » Il y en a qui vont vraiment dans l'extrême. On a déjà entendu des histoires de meufs qui font des enfants dans le dos, qui portent plainte pour viol, qui portent plainte pour plein de trucs comme ça, alors que le gars n'a jamais rien fait. C'est juste que il les a quittés, ou il les a trompées, ou voilà, il voulait plus d'elles. Et du coup, un peu dans le délire psychopathe genre si je peux pas t'avoir, personne d'autre ne pourra t'avoir. N'est-ce pas? On connaît les histoires comme ça. C'est vrai qu'au début, forcément par défaut et par rapport à cette histoire, on pouvait plus se pencher du côté de Meghan, mais là, plus les preuves avancent, plus les faits tombent et plus ça devient difficile pour Meghan parce qu'en fait, là, tout commence à un petit peu tomber. Tout ce qu'elle avance, là, c'est la justice qui amène les preuves et qui disent non. Donc, c'est vrai que là, ça commence vraiment à mettre un petit peu... c'est pas une expression, je sais que ça n'existe pas, mais le doute au courbouillon. Ouais, t'as capté. Donc après ça, il y a Megan Thee Stallion qui a fait plusieurs Insta-stories pour se défendre. Les points principaux qui sont sortis dans ces Insta-stories, c'est comment tu peux sortir une breaking news, enfin une annonce comme ça 15 minutes avant que le procès n'ait commencé. C'est-à-dire le procès il a même pas commencé, que toi-même, alors que t'es un média hip-hop, etc., tu sais déjà qu'il y a un document d'ADN qui prouve que c'est comment. Ça veut dire que t'es en train de dire clairement que l'avocat du district divulgue des preuves aux médias avant le procès même. Les haters continuent d'être débiles si vous voulez le croire, et c'est ma vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux, et en gros, Academics arrête de mentir.
Donc voilà, et en gros il a dit aux médias qui sont en train un peu de relayer ça, si vous n'avez pas peur de vous manger une plainte sur vos têtes, parce que là c'est ma vraie vie donc j'aurais pas peur de porter plainte, continuez. Donc là il y a Academics qui par la suite après a supprimé son tweet. Donc là, il peut y avoir plusieurs explications. Peut-être qu'il s'est aperçu que ça allait trop loin, peut-être qu'il culpabilisait par rapport à Meghan, ou tout simplement peut-être parce que la personne qui lui a divulgué ces documents ou cette news a dit « Tu sais quoi, vas-y, supprime, attends, le procès il va commencer, on va parler de ce truc-là, et quand c'est là, vas-y, tu pourras le reposter et dire que tu avais raison. » Donc c'est peut-être possible que c'est ça. Et il y a Tory Lanez qui est rentré après tout ça dans cette sauce et qui a tweeté « Tu peux pas payer ou tweeter pour t'en sortir de celle-là. » Donc c'était un tweet qui était en direction de Meghan en disant là je pense que meuf, tu pourras raconter toutes les histoires que tu veux, tu pourras tweeter comme tu veux, tu pourras dire ce que tu veux, mais ça va être difficile là de prouver le contraire ou de prouver les faits, dans le sens où là on te parle du district, de l'avocat du district qui ramène des preuves sur la table, tu vois. Donc après tout ça, il y a Academics forcément qui a continué à tweeter et qui a dit que le procès est déplacé, il y a une autre prochaine date pour le procès au 5 avril prochain, que les documents qui prouvent qu'il y a un test ADN qui a bien été passé, il les a vus, il sait ce qu'il dit, et que si jamais Meghan Thee Stallion met en doute sa parole, elle a qu'à elle-même contacter l'avocat du district. Donc l'avocat du district, c'est un peu comme les procureurs, etc. C'est-à-dire c'est ceux qui représentent l'État américain pour lui demander, et elle verra qu'il a raison. Et ah oui, suite à ça, Meghan se sentait désemparée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posté sur Instagram directement une capture d'écran de la dernière conversation qu'elle a eue avec Tory Lanez juste après les faits, où Tory Lanez lui dit, je cite, « Meghan, je sais que tu ne vas probablement pas jamais me reparler après ça. Je veux que tu saches que je suis vraiment désolée du plus profond de mon cœur. J'étais trop bourrée, mais peu importe, ça aurait pas dû arriver. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, je me sens horrible. » Et Meghan a mis en commentaire ensuite, en gros, elle a dit en mode pourquoi tu mens alors, regarde, t'as envoyé un message du même type à Kelsey, qui est la meilleure amie en question qui est dans l'affaire, en nous disant de ne pas en parler, blablabla, blablabla, pourquoi tu mens. Et là, Tory a lâché the bombe, la bombe que on s'en doutait. Rappelez-vous, dans les autres vidéos, on avait un peu conclu ça, cette histoire de... Il semblerait qu'en fait Tory aurait géré les deux auraient eu le seum, elle se serait tape. Meghan aurait commencé, comme ils étaient bourrés en plus, Meghan les bouts de verre dans le pied, c'est parce qu'elle aurait donné un coup de pied dans la vitre parce qu'elle s'était tapée dans la voiture, du coup c'est pour ça qu'elle s'est blessée au pied, tatati tatata. Et donc là, la bombe que Tory a lâchée, il a tweeté en disant, en gros, il a dit, je vous ai bip toutes les deux et je me suis fait cramer, et le message était pour ça. En gros, c'était pour m'excuser de m'être fait cramer, de t'avoir trompé et d'avoir pip ta meilleure amie. Et en gros, je valide pas comment tu... C'est chaud, je valide pas comment tu retournes l'histoire. Et c'est vrai que quand on voit les messages de Tory, on voit qu'il s'excuse de quelque chose, mais on n'a pas l'impression non plus que c'est un message d'urgence, genre je m'excuse de t'avoir tiré dessus en fait, genre j'ai essayé de te tuer, tu vois. Genre c'est vraiment un message d'excuse, mais on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, quand on le lit, on peut l'appliquer à... Il s'excuse d'avoir trompé Meghan avec sa meilleure amie, tu vois. Il s'excuse, il peut s'excuser de plein de choses. Et il a pas dit mot pour mot, ouais, je m'excuse de t'avoir tiré dessus ou t'avoir fait du sale, tu vois. Et donc Tory, du coup, a confirmé par ce tweet qu'il avait bien géré les deux, qu'il avait bien les deux dans le dos de l'une de l'autre, et que du coup, toutes on va dire ces suppositions qu'on avait, etc., ont été confirmées. Bon, désolé, petite coupure de batterie, mais vous inquiétez pas, je sais où j'en étais. Mais du coup, là, vous allez me dire, vas-y, c'est fini. Sauf que là, il y a le gars de Meghan Thee Stallion, Pardison Fontaine, bien sûr, qui est rentré dans la sauce et qui a commencé à tweeter, à dire « Ouais, Tory, pose ton téléphone, arrête tes tweets, viens, on se voit en tête à tête, en gros, viens, on casse la tête. » Et à Tory qui lui a répondu « Mais mec, c'est déjà arrivé, on s'est déjà vu en vrai, t'as rien fait, donc arrête de faire le caïd, t'as rien fait, donc tu sais quoi, vas-y, en gros, ferme ta bouche, tu vois. » Je suis désolée, je rigole, mais c'est parce que j'ai vraiment l'impression que c'est... Enfin, pour moi, c'est trop gros pour être vrai, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, genre... J'ai vraiment l'impression que c'est... En fait, on a l'impression que tout le monde bref, c'est pas grave.
En gros, il lui a dit t'as que de la bouche quoi. Clairement, c'est ça. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Meghan, elle a repris la parole. Elle a dit à Tori, ouais, c'est toi qui retourne la situation et tout. En gros, de toute façon, ça peut être que toi qui m'as tiré dessus parce que je me suis pas tiré dessus sur moi toute seule et je sais que c'est pas Kelsey qui l'a fait. Et il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus, donc ça peut être que toi. Et là, quand elle a dit ça, j'y ai pensé, j'ai dit, il est où le garde du corps là? Genre, ils étaient 4 dans la voiture, donc là, ils se balancent un petit peu les balles, mais. Si elle est persuadée que c'est pas elle, ce que je peux comprendre, elle dit que c'est pas Kelsey, et Tori dit que c'est pas lui, et toutes les preuves là montrent que c'est pas lui, et qu'elle est sûre de s'être fait tirer dessus, bien qu'il n'y ait pas de fragment de balle, mais qu'il y ait une arme chaude quand même sur la situation, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui s'est passé quelque chose, donc soit c'est cette 4e personne, mais en même temps, Meghan c'est un peu shaky ce qu'elle dit, parce qu'il y a un rapport qu'elle a fait au procès où elle dit qu'elle était de dos. Donc si elle était de dos, elle sait pas qui lui a tiré dessus. Donc ça peut être Kelsey. Sachant qu'il y a un témoin qui a dit que le pop de l'arme, il venait de Kelsey. Franchement, on va y arriver. Hein. On va y arriver, mais bon. Donc après Megan Thee Stallion, pour se défendre, elle a posté quelque chose qui... peu après, l'a mis dans la merde. Donc il y a une reporter, en fait, vous savez, je vous ai déjà expliqué, c'était un peu comme ça aussi pour, par exemple, les procès de 6ix9ine, etc. C'est un peu comme en France, les procès sont ouverts au public et parfois il y a des reporters un peu qui vont dans la salle et qui reportent en temps réel ce qui se passe au moment du procès. Et du coup, il y avait une reporter qui s'appelle Nancy, je sais pas quoi, qui était sur les lieux et qui au départ a dit ouais, pour le moment il n'a pas été question de ce document d'ADN, il y a 2 personnes qui viennent du magazine Rolling Stone qui ont dit que c'était monté de toutes pièces, qu'il n'y a pas cette histoire d'ADN et qu'ils n'ont pas eu qu'il n'y a pas eu de test ADN fait, etc. Du coup Meghan elle a tweeté ce report-là de cette journaliste, et genre quelques minutes après, parce que forcément le procès il continue d'avancer, quelques minutes après, il y a la reporter qui a dit update, mais genre en mode update, il y a bien un document, la LAPD, donc la police de Los Angeles, a bien passé les tests, a bien fait des trucs d'ADN là, et en gros, bah, il y a bien pas l'ADN de Tory Lanez sur les bails, quoi. Enfin bref, en gros, ce que dit Academics depuis le début, c'est vrai, il y a bien un document, il y a bien des tests ADN qui ont été passés, et les résultats ont bien montré qu'il n'y a pas l'ADN de Tory Lanez. Du coup, là, c'est parti en cacahuète totale. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a Academics qui a commencé à faire des grosses reines sur Twitter en disant « Tu me dois des excuses, j'avais raison, ils sont où les hot girls? C'est comment? J'en ai rien à foutre de ton histoire avec Tori, mais commence pas à genre, en gros, à me prendre pour ton petit, commence pas à mettre mon nom en mode à me décrédibiliser, etc., etc. En plus, t'es là, tu fais la meuf, mais ton label 1501, tu leur appartiens, t'es leur propriété, t'es tellement bête, t'as une pantin du game, t'es tellement bête que t'as signé un mec qui appartient à un autre label, qui appartient à un autre conglomérat, t'as rien, t'es même pas payé pour ce que tu fais, tous tes awards, tu les as eu par rapport à la sympathie des gens, justement par rapport à cette histoire et au mouvement un peu black girl, etc., violence envers les black girls et tout, et c'est pour ça que t'as eu des awards, mais t'as aucun de tes masters, apologize to AK et tout, genre il a craqué. Et faut savoir qu'en plus là c'est ses tweets, mais à côté de ça, comme vous l'a dit un peu plus tôt Balou, Academics, il fait des Twitch en fait. C'est sur ça qu'il y a vraiment sa grosse communauté, il fait des Twitch, et après les Twitch sont rapportés sur YouTube et tout, et donc sur Twitch c'était encore pire. I predicted you was finna flop, you flopped! Big act! Fuck you talking about? J'étais vraiment on fire parce que je sais que Balou avait regardé son Twitch hier, donc moi je l'écoutais d'une oreille et franchement c'était un truc de ouf en fait. Il a tout ressorti de A à Z, les preuves, et il a tout mis, mais lui il est que dans les faits en fait, c'est-à-dire il est pas forcément dans les suppositions, il parle des faits et il dit voilà je suis désolé mais il y a rien, il y a tout qui montre que Meghan, son truc il est sketchy tu vois. Il va pas aller jusqu'à dire qu'elle ment, mais en mode, meuf, il y a rien qui te défend, tu vois. Tu dis que t'es de dos, il y a pas de balle, il y a pas d'ADN. Tori, il vous a vraiment eu vous deux. Enfin bref, il y a rien qui va en fait dans cette histoire et que forcément, on sait qu'il y a quelqu'un qui ment. Donc voilà ce qui s'est passé techniquement. Je vous ai vraiment tout résumé et on en est là. Voilà, clairement, on en est là. Je vous dirai s'il y a la suite parce qu'on sait très bien que c'est pas la fin. Déjà, je pense que le 5 avril, il y aura encore du mouvement. Et en dehors de ça, bah, je pense que ça va encore parler.
et on verra bien. Mais c'est vrai que ça sent pas très bon pour Megan Thee Stallion, ça je peux le dire. Et franchement, avec le recul, j'ai peut-être l'impression que... Genre là, c'est ma supposition par rapport à l'histoire, hein. Vous voyez, par rapport au fait qu'on connaît. Mais ça veut pas dire que, comme j'ai dit, j'ai la fiance en sens infus ou je dis c'est ça qui s'est passé, c'était supposition, comme vous avez vos idées. Par rapport à là, toutes les preuves qu'on a et ce qu'il en est, je pense qu'en fait, oui, ils étaient bourrés, oui, ils sortaient de soirée. En plus, faut pas oublier que dans cette histoire, on oublie Miss Kylie Jenner, mais Tory, il aurait essayé de gérer Kylie, qui n'a pas plu à Meghan et ça aurait éclaté. Sauf qu'ils étaient, ils étaient avec Kelsey et Meghan. On sait maintenant que Tory, il s'est tapé les deux. Je pense que les deux bourrés, elles ont découvert qu'ils s'étaient foutus. Enfin, que en gros, voilà, et c'était un peu tous taclés. Il y a une embrouille qui a explosé. Elles se sont battues. Tory devait être... elles se sont battues. En se battant, Meghan, qui est quand même assez imposante et tout, elle a dû péter la vitre de la voiture avec son pied. Ils sont sortis dehors, ils ont continué à se taper et tout. Et en fait, peut-être que... En plus, on sait maintenant que Meghan, quand elle est bourrée et énervée, elle est assez virulente. Ça a été dit et redit, et même la raison pour laquelle elle avait rompu avec Pardison, c'était ça. Il se peut qu'en fait, ce soit Kelsey, en étant drunk, qui a vraiment pop-off, en fait, qui a tiré avec l'arme. Peut-être que dans le délire, tu vois, quand Tory, il a vu ça... Il a vraiment dit dance now, dance bitch, mais c'est pas lui qui tenait l'arme, tu vois, c'est peut-être Kelsey qui était parti en cacahuète. Il y a un témoin anonyme. C'est vrai que oui, il y a un témoin anonyme qui... Il y a un témoin anonyme qui a dit que elle était de dos et que le coup de feu qu'il a vu... Oui, je l'ai dit déjà. Ah, il partait de Kelsey, ouais, mais ça fait un moment qu'on le savait, je l'ai déjà dit 2-3 fois dans la vidéo. Ouais, bon, j'essaie d'être intéressant là. Ouais, non, t'inquiète. T'inquiète, mais du coup, je pense vraiment que c'est en mode... ça s'est passé comme ça, et quand tout le monde est redescendu et a vu la gravité des choses, Meghan, elle va pas mettre sa meuf en galère, elle va pas dire c'est elle qui m'a tiré dessus, en mode un minimum, tu vois, c'est sa meilleure amie, même si elle a le seum contre elle parce que sa meilleure amie, elle a couché avec Tory, sauf que je vous rappelle que dans l'histoire de base, je crois que c'était la meilleure amie qui flirtait avec Tory en premier, et que ce serait Meghan qui ait taclé la meilleure amie en réalité. Fucking answering to the questions. Why your best friend don't talk to you? Why am I hearing y'all start beefing like two hood rats at Kylie Jenner's party because you find out that you... Oh, did you tell the people? I know you know, Big Act knows that. Maybe they don't know. I'm going to tell you what Big Act knows. I'm going to tell you. You snaked your own friend. Oh, shit. Oh, you ain't talking about that, right? Oh, you wondering how Big Act knows, right? It's Big Act. Are you stupid? Big Act knows that your friend, I think Chelsea, she was the one who's talking to Tory first. She was the one who fucked with Tory first. Rappelez-vous dans les vidéos, donc raison de plus pour que Meghan, elle porte pas plainte contre sa meilleure amie. Si c'est vraiment elle qui a taclé sa meilleure amie, elle peut comprendre son énervement, tu vois. Bon, pas de là jusqu'à lui tirer dessus, mais quand même, la meilleure amie, elle peut avoir eu donc le seum contre Meghan, c'est pour ça qu'elle lui a tiré peut-être dessus en étant bourrée. Et au final, et après, une fois que tout est redescendu, le seum contre Tory. Et c'est peut-être pour ça que Kelsey ne parle pas. C'est pour ça que Kelsey peut-être ne parle pas, parce que peut-être que c'est vraiment elle qui a tiré. Que Tory, vu qu'il s'est foutu de la gueule des deux meufs, il veut en mettre aucune dans la merde. Que Meghan, comme elle a taclé sa meilleure amie, et qu'elle sait que c'est sa meilleure amie, et qu'elles se sont fait avoir toutes les deux, elle veut pas mettre sa meilleure amie dans la merde. Et la meilleure amie, c'est mieux tu parles pas si tu veux pas être, si tu veux pas de problème, si tu veux pas aller en prison. Parce que, voilà. Et en même temps, personne va l'incriminer parce que c'est elle la conne dans l'histoire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'est fait tacler et par le gars avec qui elle était, enfin, où elle flirtait, et par sa meilleure amie. Donc les deux ne vont pas vouloir la mettre dans la merde. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai expliqué, mais je pense vraiment que c'est ça, en fait. Et du coup, ils se retrouvent bloqués comme des cons, en fait. Clairement, ils se retrouvent tous bloqués. Voilà. Donc là, en fait, pour moi, le mieux, c'est qu'il y ait le procès qui ait lieu, que Tory... il soit innocenté, donc pas condamné, que Meghan, malheureusement, si jamais c'est le cas, ce que je dis, vu qu'elle a tellement parlé, si Tory n'est pas condamné, elle va prendre son L, mais c'est pas grave, on va passer à autre chose, en soi, t'as capté, elle va prendre son L, et on va passer à autre chose, et Kelsey, elle est sortie d'affaire. Mais si l'autre, elle commence à crier encore sur l'autre, et que l'autre, il connaît vraiment la vérité, que c'est Kelsey qui dit que Tory, un jour, il va pas craquer, il va dire, c'est Kelsey, en fait.
c'est bon, vous m'avez saoulé, je suis un black man, je risque de ouf, toutes les preuves prouvent que c'est pas moi, vous êtes encore sur mon dos, et en vrai c'est elle qui a tiré dessus. Ben, ça va mettre Kelsey dans le caca, ça va décrédibiliser Meghan, et ça va foutre le bordel. Donc moi, je serais d'avis à ce qu'on laisse la justice faire. S'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve, il est innocenté, c'est le game, on s'en fout, hein, voilà. Et s'il l'a fait, ben, on se rappelle tous de O.J. Simpson, il a des bons avocats, il n'y a rien contre lui, bah, nique son caca. Meghan, bah, ta carrière a l'air de bien se passer, ta vie amoureuse aussi. Si t'as vraiment subi des violences, je sais que ça fait très mal, et au final, bah, c'est bien, tu te bats pour. Si jamais, bah, la justice ne le condamne pas, malheureusement, il va falloir que tu prennes ton L, mais bon, voilà. Et Kelsey reste Kelsey, quoi. Mais vraiment là, avec ce qui se passe, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Et j'espère que j'ai été assez claire, comme je le pouvais. La vidéo va être un peu longue, mais franchement, quand il se passe des trucs comme ça me rappelle un petit peu les vidéos que je faisais en 2020, quand c'était un peu long, parce qu'il y avait trop de... franchement, ça tirait de partout, sur tous les réseaux. Instagram, Twitter, Twitch... tout ça, je comprenais rien, 14 personnes qui parlent, les reporters, la justice, les Pardison, les Meghan, les Tories, franchement c'était ouf. Bref, en tout cas voilà, moi je vais aller me préparer pour aller au musée de Tupac, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, peace.